Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans les cours de 3e mathématiques interactifs avec des QCM et exo brevet corrigé pour réussir votre brevet. Excellent cours à tous. Somme de deux vecteurs et relation de Schall. Un vecteur est un objet géométrique que l'on peut manipuler par translation dans un plan pi à l'aide de parallélogrammes. Exemple, celui-ci, donc je peux le replacer comme cela. Voyons tout d'abord la somme de deux vecteurs qui sont à la fois dans la même direction et dans le même sens. Par translation, celui-ci va venir là et celui-ci va venir ici. Ce qui va donc nous donner ici U plus V. Et peut être représenté graphiquement comme ceci, par translation. Voyons le cas où les deux vecteurs sont dans la même direction, mais dans des sens différents. Ici, par translation, je peux donc poser le U, qui va donc se trouver comme ceci, et le V, je vais pouvoir le placer comme ceci. La résultante sera donc U plus V, qui se situe ici, et que je vais donc représenter graphiquement comme cela. Si nous avions eu des lettres, par exemple ici A, B, C, nous aurions pu dire que AB, le vecteur AB plus BC est égal à AC. Voyons le cas où les vecteurs sont de sens opposé. Ici, nous pouvons translater donc U comme ceci pour bien voir ce qui se passe. Voilà, U. Nous allons translater également V. Donc, le point de départ est ici, le point d'arrivée est par là. Voilà donc V. Et la résultante, eh bien, sera ici, c'est-à-dire U plus V. Ce qui m'amène à vous parler de la relation la plus importante dans les vecteurs, c'est celle de Schall, concernant la somme de deux vecteurs, qui soient dans le même sens, dans des sens opposés, dans la même direction ou dans des directions différentes. Ici, Schall nous dit que donc AB, qui se trouve ici, plus BC, est égal à AC. Donc ici, les B disparaissent. Par représentation, eh bien, c'est simple. Je vais placer celui-ci comme cela. Voilà la direction. Donc de AB, que je peux l'avoir aussi
ici, ça sera plus simple. Donc, hop, je fais une translation ici de AB. Voilà. Et je fais également une translation ici de BC. Voilà. Ce qui me donne, pour finir, la résultante ici, qui sera donc bien, donc ça c'est C, du point initial jusqu'au point final. C'est-à-dire AB plus BC est égal à AC. Je vous propose un petit QCM, A pour dire vrai, B pour dire faux. Soit un vecteur V. Est-ce que par translation, je peux avoir cette représentation? A pour dire vrai, B pour dire faux. Je vous laisse quelques secondes. C'est faux, évidemment, c'est B. Par translation, nous devons absolument avoir des parallélogrammes, comme ceci, de manière à avoir une nouvelle représentation, comme ceci. L'addition de deux vecteurs, U et V, qui ont la même direction et le même sens, va nous donner cette représentation. A pour dire vrai, B pour dire faux. Je vous laisse là aussi quelques secondes. C'est vrai, s'ils sont dans le même sens et la même direction, donc nous allons représenter ici les parallélogrammes. Ce qui va bien nous représenter ici une ligne droite, qui est donc U plus V. Dans cette relation de Chasles, où nous avons un vecteur AB et un deuxième vecteur BC, représenté ici par translation, nous avons donc AB plus AC est égal à BC. A pour dire vrai, B pour dire faux. Je vous laisse 5 secondes. C'est faux, évidemment B. Pourquoi? Eh bien, par translation, AB, il va ici. On est d'accord. Par translation ici, BC vient ici. On est d'accord. Ce qui va donc nous donner ici AC et non pas BC. Donc ça c'est faux. Archi faux. Puisqu'ici nous devons dire que AB plus BC égale AC. Voilà ce que nous dit Chasles. Ici. Merci de votre attention. Au revoir et à très bientôt.